Une fois que vous atteignez l'âge de 65 ans, votre risque de mortalité suite à une chute entraînant une fracture de la hanche ou du fémur est de 15 à 30% dans l'année qui suit. Qu'en pensez-vous? Pourquoi est-ce que je m'entraîne tous les jours? Qu'en pensez-vous? Pourquoi est-ce que je soulève de la fonte? Pourquoi est-ce que je soulève ces centaines et centaines de kilos? Si jamais la mort venait à moi, je la combattrais, je la détruirais, je l'exterminerais. C'est un objectif simple. Si vous avez 60, 70 ou même 80 ans, c'est pas seulement un avertissement, c'est un signal d'alarme. Des jambes faibles sont l'un des signes les plus précoces et les plus dangereux du vieillissement. Elles entraînent des chutes, de la fatigue, un mauvais équilibre et même des problèmes de glycémie. Et voici la vérité dont personne ne parle. Les chutes sont la première cause de décès liée à des blessures chez les S. Seniors de plus de 65 ans. On sous-estime grandement ce que la fragilité fait à une personne vieillissante, ce que la sarcopénie, perte de masse musculaire, fait à une personne âgée et ce qui rend les chutes si dévastatrices pour une personne plus âgée. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire sa force. Que vous ayez été actif toute votre vie ou que vous commenciez seulement maintenant, vous pouvez protéger vos jambes, votre autonomie et votre avenir. Dans cette vidéo, nous allons révéler 4 exercices puissants pour les jambes, soutenus par le Dr Peter Attia et Arnold Schwarzenegger. Mais assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car l'exercice numéro 1 change vraiment la donne. Et vous pouvez le faire sans salle de sport ni équipement. Exercice numéro 4, l'entraînement musculaire. L'entraînement musculaire est la pierre angulaire d'une forme physique durable. Et personne ne l'incarne mieux qu'Arnold Schwarzenegger. Même après plusieurs opérations cardiaques, des réparations à l'épaule et des décennies d'usure, Arnold s'entraîne encore tous les jours. Mais il ne soulève plus comme il le faisait dans la trentaine. Il s'entraîne plus intelligemment, pas plus durement. Aujourd'hui, sa routine est basée sur des machines, avec des poids plus légers, plus de répétitions et un rythme plus rapide pour maintenir son rythme cardiaque élevé et protéger ses articulations. Comme il le dit, « Je ne m'entraîne plus vraiment lourd. Après mon opération cardiaque, on m'a conseillé de ne plus m'entraîner lourd et de ne plus chercher à faire 3 répétitions avec le poids le plus lourd et tout ça. Donc, je fais plutôt des poids plus légers et plus de répétitions. » Il se concentre sur des mouvements complets du corps, visant 25 à 30 séries au total en environ 45 minutes, couvrant chaque groupe musculaire principal, en particulier les jambes. Et voici quelque chose d'important à retenir. La force est toute relative. Il ne s'agit pas de pousser comme vous le faisiez dans la vingtaine ou la trentaine, il s'agit de pousser aussi fort que possible par rapport à votre niveau de force actuel. Que vous souleviez des haltères, utilisiez des bandes de résistance ou travailliez avec des machines, la régularité l'emporte sur l'intensité. L'objectif d'Arnold n'est pas d'impressionner qui que ce soit, c'est de préserver sa santé, sa fonctionnalité et son autonomie. Et cela devrait aussi être votre objectif. Exercice numéro 3, l'entraînement de l'équilibre. Selon le Dr Peter Attia, l'entraînement de l'équilibre n'est pas seulement important, il est essentiel. En vieillissant, perdre l'équilibre n'est pas seulement gênant, c'est dangereux. Une seule chute peut tout changer, mais la bonne nouvelle, c'est que l'équilibre peut s'entraîner. Il existe de nombreux exercices excellents pour l'équilibre, déclare le Dr Attia. Tout ce qui produit de l'instabilité est génial, parce que c'est, faute d'un meilleur terme, j'ai entendu dire que c'était comme une résolution de problème pour votre pied, n'est-ce pas? Donc, si vous pensez à être sur une surface instable, même si vous marchez simplement sur une surface stable, si vous regardiez le pied d'une personne, en fait le bas de sa jambe, alors qu'elle marche sur une surface qui change constamment, comme un chemin de gravier ou quelque chose comme ça, vous verriez si c'était le bas de ma jambe, la musculature du bas de la jambe s'y ajuster constamment. Et donc oui, j'apprécie vraiment les choses qui forcent ce type d'entraînement. Cela commence par la base. Le Dr Attia se concentre sur ce qu'on appelle la variabilité du bas de la jambe, entraînant les petits muscles souvent négligés de vos pieds et de vos chevilles qui vous aident à rester droit. Voici une façon simple de commencer. Tenir sur une jambe. Tenez-vous près d'une chaise ou d'un mur, soulevez légèrement un pied du sol et essayez de maintenir l'équilibre sur l'autre. Gardez une posture droite, les genoux souples. Tenez pendant 10 à 20 secondes, puis changez de côté. Visez 2 à 3 séries par jambe. Au fur et à mesure de vos progrès, essayez des outils plus avancés comme une planche d'équilibre ou le favori du Dr Attia, le blackboard, un outil qui met au défi la stabilité de votre avant-pied de manière très subtile mais puissante. Il appelle cela la résolution de problèmes pour votre pied, une façon de rééduquer votre système nerveux et de reconstruire la stabilité à partir de la base. Commencez simplement, soyez constant, et avec le temps, vous vous sentirez plus confiant à chaque pas. Exercice 2, la force de préhension. Pourquoi est-ce important? Parce que la recherche montre que la force de préhension est l'un des prédicteurs les plus fiables de la santé globale et de la longévité. Le Dr Peter Attia souligne « La force de préhension de toutes les mesures de force est l'une des plus fortement corrélées à la longévité.
Une faible force de préhension est liée à un risque plus élevé de chute, de fragilité et même de décès précoce. Heureusement, entraîner votre prise est simple et peut se faire presque n'importe où. Voici un excellent point de départ. Les suspensions passives. Nous préférons le faire en suspension passive, donc nous leur demandons de se suspendre à une barre. Saisissez une barre de traction ou une surface solide en hauteur. Laissez votre corps pendre, vos pieds touchant légèrement le sol si nécessaire. Tenez pendant 10 à 30 s. Écande. Reposez-vous et répétez pendant 2 à 3 séries. Concentrez-vous sur le maintien de vos épaules actives, non haussées. Voici d'autres excellentes options. La marche du fermier, saisissez 2 haltères ou des sacs de course et marchez lentement pendant 30 à 60 secondes. Les pinces de musculation pour les mains ou les balles à presser sont excellentes pour développer l'endurance des mains et des avant-bras. Ne sous-estimez pas celui-ci. Des mains fortes reflètent un corps fort. Et maintenir cette prise aiguisée vous aide à rester autonome, en sécurité et indépendant. Maintenant, voici ce qui change vraiment la donne. Celui dont la plupart des seniors n'entendent jamais parler. L'entraînement au saut. Ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas sauter par-dessus de hauts immeubles. Nous parlons de mouvements doux, à faible impact qui réveillent vos fibres musculaires à contraction rapide. Pourquoi est-ce important? Parce que ce sont exactement les fibres que votre corps utilise pour se rattraper lorsque vous trébuchez. Donc, si vous voulez prévenir les chutes, c'est de l'or en barre. Voici comment faire. Pas de salle de sport, pas d'équipement nécessaire. Mais même si vous n'avez pas accès à cette machine, sauter est un moyen très important de générer de la puissance. Commencez par ce qu'on appelle un squat sauté de faible amplitude. Tenez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des épaules. Pieds légèrement laids. Genoux comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Ensuite, poussez sur vos pieds et soulevez-vous de quelques centimètres seulement du sol. Vous n'avez pas besoin d'aller haut, ce qui compte, c'est la rapidité. Ce petit élan de vitesse est ce qui active ces fibres à contraction rapide. Atterrissez en douceur. Laissez vos genoux fléchir en touchant le sol. C'est une répétition. Vous vous sentez bien? Ajoutez-en quelques-unes de plus. Encore trop difficile? Pas de problème. Commencez encore plus petit. Essayez de sauter à la corde sans corde. Rebondissez simplement légèrement sur la pointe des pieds, comme si vous sautiez à la corde. Même effet, moins d'impact. Ou essayez les descentes de monsieur. Arche, box, step-offs. Tenez-vous sur une marche basse ou un trottoir. Descendez et atterrissez avec un léger rebond comme si vous rattrapiez votre équilibre. Puis remontez. Simple, sûr, puissant. Faites cela 2 à 3 fois par semaine, quelques minutes seulement. Vous remarquerez un meilleur équilibre, des réactions plus rapides et une démarche plus forte et plus confiante. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de sauter haut, il s'agit de réveiller les muscles qui vous aident à rester droit. C'est ce qui fait de cet exercice un véritable changement de donne. Je pense que sauter est un excellent moyen de faire cela, dit le Dr Atia. Donc, je veux dire, j'utilise certains équipements spécialisés que y intègrent la puissance, parce que la puissance est différente de la force, n'est-ce pas? Donc la force, c'est vraiment la capacité de déplacer une charge indépendamment de la vitesse à laquelle vous la déplacez. La puissance est la combinaison maximale de force et de vitesse. D'accord? Donc, si vous, sur l'axe des X, mettiez la force et sur l'axe des Y, la puissance, la courbe, est un U inversé. Donc, à mesure que la force ou le poids que vous déplacez augmente et que vous essayez de le déplacer aussi vite que possible, vous obtenez de plus en plus de puissance. Et bien, à un certain moment, le poids devient si lourd que même si vous continuez à déplacer, il va de plus en plus lentement, donc votre puissance diminue. Il y a donc un point idéal. Ainsi, si vous faites simplement un saut vertical, c'est de la puissance. Si Elizabeth s'était sait, à pour bar l'était tout fait de ses spardité te guiané, modéré appris de Maguire tété. Les habitudes d'Arnold pour la longévité. Maintenant que vous avez appris les 4 exercices clés pour garder vos jambes et votre vie forte, prenons un moment pour examiner les habitudes quotidiennes qui aident Arnold Schwarzenegger à rester mobile, vif et puissant dans ses 70 ans, car ce n'est pas seulement ce qu'il fait à la salle de sport, c'est ce qu'il fait tous les jours. Arnold garde les choses simples mais intentionnelles. Il ne mange que 2 repas par jour, le petit déjeuner et le dîner. Maintenant son corps mince et léger. Comme il le dit, je ne mange que 2 repas par jour. Je prends le petit déjeuner et le dîner. Je ne déjeune pas parce que le métabolisme ralentit et ne brûle plus aussi bien les choses. Donc mangez moins, bougez plus. Le vélo est l'une des habitudes quotidiennes préférées d'Arnold Schwarzenegger. À 77 ans, il se rend toujours à vélo à la salle de sport tous les matins, non seulement pour le cardio, mais parce que le vélo garde vos jambes fortes, vos articulats en sécurité et votre esprit vif. Le vélo cible vos quadriceps, ischio-jambiers, fessiers et mollets, exactement les muscles qui vous aident à monter les escaliers, à vous lever d'une chaise et à garder votre équilibre. Et contrairement à la course à pied, le vélo a un faible impact, ce qui le rend idéal si vous avez des problèmes de genoux ou d'articulation. Arnold utilise le vélo non seulement comme un entraînement, mais aussi dans le cadre de sa routine quotidienne. Il dit «
Allez déjeuner à vélo, à un rendez-vous, à la salle de sport. Faites simplement du vélo. C'est simple, durable et incroyablement efficace pour que vos jambes et votre vie continuent d'avancer. Allez travailler à vélo, ou dîner dehors, ou déjeuner, ou pour un rendez-vous, ou quoi que vous vouliez faire. Prenez votre vélo au lieu d'utiliser. C'est votre voiture. C'est la chose importante. Soulevez de la fonte tous les jours, même si ce n'est que 45 minutes. Arnold ne saute jamais une séance. Il dit « Je m'entraînerai jusqu'à ma mort. C'est comme ça que je combats la mort. C'est comme ça que je reste en vie. L'entraînement fait partie de ma vie, c'est simple. Rien ne changera jamais jusqu'à ma mort. Je m'entraînerai et je passerai un excellent moment à la salle de sport et j'aurai la congestion musculaire. Je veux me sentir bien, vous savez. Et comme je l'ai dit, c'est déjà assez difficile quand on vieillit. Mais il faut tenir le plus possible. Il ne s'agit plus seulement de muscles. Il s'agit d'entretenir la flamme physiquement, mentalement et émotionnellement. Et c'est une leçon que nous pouvons tous en tirer. La force des jambes ne concerne pas seulement la marche ou la position debout. Il s'agit de préserver votre autonomie, votre mobilité et votre vie. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, il n'est jamais trop tard pour commencer. Suivez ces exercices. Inspirez-vous de l'exemple d'Arnold et faites du mouvement votre médicament. Commencez petit, soyez constant. Et rappelez-vous, vous ne vous entraînez pas pour paraître bien, vous vous entraînez pour bien vivre le plus longtemps possible. Si cette vidéo vous a aidé, donnez-lui un like, abonnez-vous pour plus de contenu axé sur la longévité et laissez un commentaire. Lequel de ces exercices commencez-vous aujourd'hui? Canvas.